Pour apprendre nos leçons avec amour et zèle, n'attendons pas d'en avoir le temps, mais pour graver dans nos cœurs chacun de son nouvelle, ayant chaque jour un instant. Amis, étudions nos leçons. Amis, étudions chaque jour, et nous aurons la paix du cœur et de son grand amour. Si nous étudions chaque jour, amis, étudions nos leçons. Amis, étudions chaque jour, et nous aurons la paix du cœur et de son grand amour. Si nous étudions chaque jour. Mes frères et sœurs, shalom. Quelle grâce, quel privilège de vous retrouver encore une fois pour une nouvelle capsule. Aujourd'hui, c'est mercredi et le titre de la leçon, c'est Prier les uns pour les autres. On raconte l'histoire d'une femme qui traversait une période très difficile dans sa vie. Problèmes familiaux, stress, fatigue et autres. C'est qu'elle n'en pouvait plus. Mais un jour, elle en décida de parler à un ami, en espérant trouver une solution. Mais son ami l'écouta attentivement, puis lui dit, tout simplement, je ne sais pas comment régler tout ça, mais je vais prier pour toi. C'est qu'au début, la femme fut un petit peu déçue, parce qu'elle espérait des conseils, encore une aide concrète. Mais quelques jours plus tard, elle ressentit une paix qu'elle ne pouvait pas expliquer. C'est que il est vrai que les problèmes n'avaient pas disparu, mais son cœur avait changé. Et rapidement, elle comprit ceci. Quelqu'un avait réellement prié pour moi. Et Dieu avait agi là où personne ne pouvait intervenir. Mes frères et sœurs, parfois, les mots les plus simples, à savoir je prie pour toi, sont en réalité les plus puissants que nous ne pouvons pas imaginer. Oui, que vous ne pouvez pas imaginer. OK? Passons. Priez les uns pour les autres. C'est que pour commencer, l'auteur nous demande de lire Colossiens 4, versets 2 à 4. Et il nous pose deux questions. Mais avant, lisons ensemble. Colossiens 4, versets 2 à 4. Persévérez dans la prière. Veillez-y avec action de grâce. Priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ, pour lequel je suis dans les chaînes. Verset 4. Et le faire connaître comme je dois en parler. La question maintenant, quel principe de prière trouvez-vous dans ces versets? Et quelle requête de prière Paul fait-il? Quelle requête de prière trouvons-nous? On va voir ça ensemble, mes frères et sœurs. C'est que dans ce passage, Paul met en avant trois principes essentiels. 1. La persévérance. 2. La vigilance. 3. La reconnaissance. D'accord? La reconnaissance. Maintenant, voyons ensemble ces trois principes séparément. 1. La persévérance. Dans le verset, persévérer dans la prière.
C'est que persévérer en grec, c'est proskaterero, qui veut dire s'attacher avec constance. C'est que l'idée, c'est de ne pas abandonner, c'est de rester fidèle, même quand c'est difficile. C'est de prier sans abandonner. C'est d'être resté constant et fidèle. C'est que la prière, mes frères et sœurs, n'est pas occasionnelle. Elle fait partie du quotidien du croyant. La vigilance. Veillez-y. Eh bien, cela veut dire c'est être attentif, éveillé spirituellement. C'est de ne pas prier par habitude ou distraction. C'est qu'une prière vivante égale une prière consciente. Troisième chose, c'est la reconnaissance. Et ceci avec action de grâce. Nous devons remercier Dieu en toutes circonstances, reconnaître ses bienfaits, même dans l'épreuve. C'est que la gratitude doit accompagner de la prière. Et maintenant, quelle est la requête de Paul? C'est que Paul demande des opportunités pour annoncer la parole, pour que Dieu puisse ouvrir une porte, pour qu'il trouve des occasions de parler de l'évangile, pour qu'il puisse avoir de l'accès au cœur. Paul demande la capacité de bien communiquer. Waouh! Afin que je fasse connaître ta parole. C'est de parler clairement, c'est de transmettre fidèlement le message. Quelle requête! Encore, il demande pour que Dieu puisse l'aider à accomplir la mission malgré les difficultés. C'est que Paul est en prison, mais il demande non pas la facilité, mais l'efficacité dans le service de Dieu. C'est qu'il ne demande pas le confort, mais la force de continuer à travailler pour Dieu. Quelle requête, mes frères et sœurs, mes chers amis. Ces versets nous montrent que la prière doit être constante, vigilante et reconnaissante. D'accord? Et la prière doit tourner vers la mission de Dieu. La prière n'est pas seulement demander à Dieu d'agir, mais c'est de se rendre disponible pour ce qu'il veut accomplir. C'est qu'on raconte l'histoire d'un homme qui traversait une période très sombre de sa vie. Tout semblait s'écrouler. Son travail, sa santé, ses relations et j'en passe. Un soir, découragé, il dit à un ami, « Je pense que personne ne se soucie vraiment de moi. » Son ami ne répondit pas. Il posa simplement sa main sur son épaule et dit, « Ce n'est pas vrai. Je prie pour toi chaque jour. » Les jours passèrent, puis les semaines, la situation de l'homme ne changea pas. Mais peu à peu, il retrouva de la force, du courage et de l'espoir. C'est qu'un jour, il dit à son ami, « Ah, je ne sais pas comment l'expliquer, mais j'ai senti que quelqu'un me soutenait dans mes moments les plus difficiles. » C'est que son ami sourit et répondit, « Je ne pouvais pas être toujours avec toi, mais je pouvais tout simplement prier pour toi. » Mes frères et sœurs, ne sous-estimons jamais la puissance d'une prière. Même quand nous ne pouvons rien faire, nous pouvons toujours prier. Oui, nous pouvons toujours prier. Telle a été la leçon de ce aujourd'hui. Priez les uns pour les autres. C'était votre ami, votre serviteur, Guy Caleb. Il y a une chose à faire, c'est de nous aider à partager la leçon de l'école du sabbat et à mettre un petit like et à laisser un commentaire, soit une question, soit une lumière. Nous sommes ouverts, d'accord? Nous sommes ouverts. Merci encore une fois. À demain matin, si Dieu le veut, pour une nouvelle
capsule. Une vérité à dire, des vies à libérer de la peur et de la honte. Trop de mensonges en circulent, mais la vérité existe. Dieu est le créateur de toutes choses. Le moment est venu de la dire. Oui, le moment est venu de dire la vérité. Dis-le au monde.